Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de l'épluchage du ronji. Afin d'éplucher notre ronji, nous allons prendre un couteau à éplucher, c'est-à-dire un couteau avec une lame assez longue et assez flexible, ce qui fait que notre couteau, en appuyant dessus, va venir épouser la surface de notre viande. L'épluchage consiste tout simplement à enlever les aponevroses, donc la peau qui se trouve autour de la viande, les tendons, les nerfs et l'excès de gras. Pour pouvoir éplucher, il nous suffit tout simplement de tendre avec notre main cet aponevrose qui se trouve donc collé à notre muscle et nous allons glisser notre pointe de couteau dessous cet aponevrose. Attention à ne pas prendre une bande trop large au départ. Il suffit de prendre une bande de 2 cm de largeur, c'est suffisant. Donc nous allons tendre cet aponevrose et passer délicatement notre lame dessous. Ensuite, nous allons couper cet aponevrose et nous allons faire après l'action d'éplucher, c'est-à-dire nous allons passer du talon de notre couteau à la pointe de notre couteau avec un couteau légèrement orienté vers le haut afin que notre lame puisse raser donc la viande qui se trouve sur notre aponevrose. Bien sûr, un épluchage réussi, c'est une aponevrose sans viande rouge dessus, car autrement ça augmenterait les pertes de nos viandes. Et bien sûr, éviter de laisser des aponevroses ou du gras ou du nerf sur notre muscle qui pourrait, lui, dévaloriser la qualité de notre viande. Quelques petites astuces afin de réaliser un épluchage parfait. Évitez de commencer partout, car vous allez laisser des petits bouts d'aponevrose, des petits morceaux de gras, des petits morceaux de nerf partout. Donc, vous commencez à un bout du muscle et vous finissez à l'autre bout. Une fois que vous avez commencé une face, vous finissez la face. Une fois que la face est finie, on reprend notre côté, on refait notre face, on commence à un bout, on finit à un bout. Et surtout, on évite de laisser des petits bouts. Bien sûr, faire attention à ne pas prendre non plus des bandes trop larges à la base. Il faut mieux faire 4 bandes de 2 cm que 2 bandes de 4 cm. Vous verrez, pour l'instant, ça sera beaucoup plus facile à amener et beaucoup plus facile à éplucher.
L'épluche se fait avec un couteau à éplucher qui coupe extrêmement bien. C'est-à-dire que votre couteau à éplucher doit être affûté assez long pour être très coupant. Bien sûr, ce couteau à éplucher doit servir qu'à éplucher, à la rigueur d'énerver, mais on ne doit pas s'en servir à faire n'importe quoi, parce que c'est notre couteau qui doit être le plus coupant possible avec notre couteau à trancher. Maintenant, me voilà rendu sur la partie donc extérieure de la cuisse, c'est-à-dire que la peau névrose était côté R, pas côté intérieur de la cuisse, intérieur des muscles. Donc on peut remarquer que la peau névrose, elle, a séché naturellement. Bien sûr, très important, la pluche, on l'a fait dans notre métier au jour le jour, c'est-à-dire à la rigueur, on peut éplucher la veille pour le lendemain, mais on va surtout pas éplucher notre viande début de la semaine pour fin de la semaine. Pour quelle raison? Tout simplement, l'exudation, c'est-à-dire notre muscle, cette aponévrose la protège de l'évaporation de l'eau contenue dans notre muscle, mais aussi de l'écoulement de l'eau contenue dans notre muscle. Donc pour cela, on va éplucher au jour le jour. C'est pour ça qu'on peut voir que notre peau est beaucoup plus sèche, donc beaucoup plus dure à éplucher.
Voilà, notre gîte noix fini d'éplucher. Maintenant, nous allons passer donc au tranchage de nos beefsteaks afin de pouvoir faire des steaks, soit pour mettre en barquette, soit à laisser en boutique à vendre à la découpe face aux clients. Donc, pour couper notre rond de gîte, nous allons le mettre comme ceci, face à nous. On voit que naturellement l'entame est faite et nous allons couper des beefsteaks, c'est-à-dire dans le sens contraire des fibres de la viande. Bien sûr, attention à ne pas couper des beefsteaks trop épais, car le rond de gîte, c'est une viande qui est relativement assez serrée, donc si on veut lui donner plus de tendreté, il faut privilégier à faire des steaks légèrement plus fins, plus longs, mais plus fins. Donc, je vous remercie, à vos couteaux, à vous d'essayer et bon courage.